Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sein de laquelle on va parler de l'entreprise Wirecard. Donc aujourd'hui, ça va pas être une vidéo d'analyse complète de l'entreprise Wirecard, à savoir je vais pas m'intéresser énormément sur l'aspect stratégique et sur le business model de l'entreprise, mais on va principalement parler des données financières de l'entreprise et on va analyser le contexte actuel pour cette entreprise. Donc déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va regarder le cours boursier de Wirecard. Wirecard, ça a été jusqu'alors une très belle entreprise, une très belle société de croissance comme on peut le voir. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, le cours boursier de l'action est à peu près au même niveau qu'en 2013. Donc globalement, sur les derniers jours, l'action Wirecard a perdu à peu près 80% de sa valeur. Le 18 juin, l'action a chuté de 60% environ. Le 19 juin, l'action a encore chuté de plus de 35% suite à la chute de 60%. Globalement, ça fait une capitalisation boursière pour l'entreprise qui a été divisée par... qui a perdu 80%. Donc du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser à cette action Wirecard d'un peu plus près. Qu'est-ce qui se passe pour l'action Wirecard? Est-ce que c'est un bon investissement ou non? Est-ce que c'est risqué ou non? Alors, petite précision, récemment, j'ai publié un post sur ma page Facebook expliquant que j'avais l'intention de me positionner sur Wirecard. Ce que j'ai fait le 19 juin, à peu près à 11 heures, lorsque l'action était cotée dans les 23-24 euros. Mais maintenant, on va voir si finalement ce que j'ai fait, c'était une bonne idée ou non. Et on va analyser tout ça en détail dans la vidéo. Donc, je vais pas trop m'attarder sur l'aspect stratégique de l'entreprise. Je vais surtout m'intéresser sur l'aspect financier pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui explique une telle chute et est-ce qu'il faut en profiter. Donc, avant de rentrer dans le détail, Wirecard, qu'est-ce que c'est? Wirecard, c'est une société allemande de technologie de services financiers. C'est grosso modo le spécialiste allemand des paiements électroniques. C'est pas n'importe quelle action puisque c'est une très grande entreprise qui est cotée à la bourse de Francfort et qui figure même dans l'indice DAX 30. C'est un peu l'équivalent du CAC 40 en France. Le ticker, si ça vous intéresse, c'est WDI. Et donc le business model de Wirecard, pour simplifier à l'extrême, c'est tout simplement de se commissionner sur des services de paiement. Grosso modo, Wirecard, c'est un intermédiaire entre des clients et des magasins de vente en ligne. Et l'entreprise se rémunère en commissionnant les transactions qu'elle sécurise entre tous ces intermédiaires. Et donc le business de Wirecard, pour la majorité du chiffre d'affaires, c'est de développer des solutions de paiement sécurisées en ligne et de gérer des risques. Et aussi de développer des solutions de traitement des transactions bancaires et émettre des cartes de crédit. Voilà, ça c'est grosso modo pour l'essentiel du chiffre d'affaires 2019 du groupe Wirecard. Petite précision, Wirecard, qu'est-ce que c'est comme typologie de valeur? C'est très clairement une société de croissance et on va le voir après dans l'onglet Finance. Comme on peut le voir, Wirecard, c'est une société, c'est pas une valeur mature, c'est pas du tout une valeur mature comme Total ou comme des grands groupes pétroliers, c'est une valeur de croissance qui a des perspectives de croissance extrêmement importantes, du moins c'était vrai jusqu'alors. Et donc, qu'est-ce qui explique la chute incroyable du cours boursier de Wirecard récemment? Alors, ce qui explique cette chute, c'est pas le corona crack, c'est pas la crise du coronavirus. Alors évidemment, ça a chuté lors de la crise du coronavirus, mais ce qui explique cette crise, c'est pas une conjoncture macroéconomique globale, c'est quelque chose de tout à fait microéconomique et d'interne à l'entreprise et qui est potentiellement beaucoup plus problématique. Donc, on va analyser tout ça en détail. Donc, qu'est-ce qui se passe sur Wirecard? Eh bien, pour ça, petite précision, quelque chose d'utile lorsque vous vous intéressez à l'analyse d'une société sur zone bourse, vous cliquez sur graphique actualité, et vous pouvez avoir le cours boursier avec des petites bulles jaunes qui vous expliquent qu'est-ce qui se passe. Et donc, Wirecard était censé publier ses résultats annuels. Donc, comme vous le savez probablement, les sociétés cotées en bourse ont des obligations d'information envers le marché, envers le public. Et donc, dans les mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, donc en l'occurrence 2019, eh bien, les sociétés doivent publier leurs résultats annuels. Elles ont un délai pour le faire. Et donc, Wirecard était censé
publié ses résultats annuels pour l'exercice 2019 le 18 juin. Et il y a eu un report, un énième, puisque c'était le 4e report de publication, ce qui a engendré une baisse significative du cours boursier, puisqu'il y avait eu déjà des doutes sur la fiabilité des comptes. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que globalement, pour Wirecard, il y aurait a priori un quart du bilan qui n'a pas été certifié par les commissaires aux comptes et les auditeurs de l'entreprise. Et donc, suite à ça, le vendredi 19 juin, le titre a encore plus chuté puisqu'il y a eu le départ du directeur général. Il y a également le CEO, donc le fondateur et président d'entreprise, qui a décidé tout simplement de démissionner. Et on va voir par la suite que dans certains cas, il peut être nécessaire de vendre malheureusement à perte. Et on va quand même analyser tout ça en détail. Parce que comme on dit souvent en bourse, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, certes, mais on ne rattrape pas non plus un couteau qui tombe. Donc qu'est-ce qui se passe? Quel est le contexte? Pourquoi l'action Wirecard a chuté significativement, Parce que l'action Wirecard, c'était une action qui, il y a encore quelques mois, était recommandée par de grands cabinets d'analyse. Les objectifs de cours étaient extrêmement élevés, puisqu'on parle d'objectifs de cours aux alentours de 150 euros. L'action a même été cotée jusqu'à 200 euros. Et donc, le contexte interne à l'entreprise actuellement, c'est qu'il y a des soupçons de malversation financière internationale. Rien que ça. Et c'est ce qui a expliqué la chute du cours boursier de plus de 60% le 18 juin, suite à un 4e report des résultats, de la publication des résultats annuels 2019. Et il y a eu à nouveau une baisse significative supplémentaire le 19 juin de près de 40% du cours boursier. Donc globalement, soit presque 80% de baisse en 2 jours. Autrement dit, l'entreprise, la valeur de marché, la capitalisation boursière de Wirecard a chuté de 80% en 2 jours. Et donc, ça c'est pour le contexte. Je précise que le 19 juin, dans un communiqué, l'entreprise a annoncé la suspension immédiate du directeur délégué de l'entreprise et un peu plus tard, quelques heures plus tard, également, le PDG a tout simplement démissionné de l'entreprise. Donc, tout ça, c'est dû à une seule chose, la publication des résultats annuels qui était prévue le 18 juin et qui avait déjà été reportée préalablement, n'a pas pu avoir lieu puisque les auditeurs et les commissaires aux comptes de l'entreprise n'ont pas pu certifier l'existence de 1,9 milliard d'euros d'actifs. Et en l'occurrence, ces actifs, qui n'ont pas été certifiés, représentent un peu moins d'un quart du bilan. Un petit peu moins d'un quart du bilan, ce qui est quand même considérable. Ces actifs, ils portent sur des soldes de trésorerie. Et donc, ces soldes de trésorerie qui apparaissent sur des comptes fiduciaires, qui représentent près de un quart du bilan de l'entreprise, n'ont pas pu être certifiés, et ça, c'est à peu près 1,9 milliard d'euros quand même. Et donc, a priori, potentiellement 1,9 milliard d'euros qui apparaissent dans la trésorerie de l'entreprise n'existeraient potentiellement pas. Et donc, autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? On voit qu'en 2019, la trésorerie nette de l'entreprise, elle est de 1,14 milliard d'euros. La trésorerie nette, c'est l'ensemble de la trésorerie moins l'ensemble des dettes. Ça nous donne soit un endettement net, soit une trésorerie nette. En l'occurrence, il y a du cash excédentaire. Donc l'entreprise, elle a une trésorerie nette de plus d'1 milliard d'euros. Or, il y a 1,9 milliard d'euros qui n'ont pas pu être certifiés et dont l'existence serait remise en cause. Et ces 1,9 milliard d'euros de solde de trésorerie sont censés être détenus par 2 banques qui sont associées à Wirecard, 2 banques aux Philippines, et ces 2 banques affirment ne pas être clientes de Wirecard. Donc, autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique de gros problèmes. Au-delà du fait que ces 1,9 milliard d'euros potentiellement n'existeraient pas, l'entreprise aurait une santé financière qui pourrait rester correcte, puisqu'elle aurait un endettement net, mais qui serait relativement modéré au regard de ses résultats d'exploitation et de sa marge de croissance. On voit que Wirecard, c'est une société de croissance, une valeur de croissance, et qui connaît une croissance très forte depuis des années.
Et donc, moi, ce qui m'a induit en erreur, j'ai pris position sur Wirecard aux alentours de 25 euros l'action. Eh bien, Wirecard, c'est une société qui est cotée en bourse depuis très longtemps, depuis peut-être 20 ans ou plus, et c'est une société qui a eu des comptes certifiés tous les ans, jusqu'en 2018 y compris. Et les comptes 2019, s'ils ne sont pas certifiés, entraînent un problème que je n'avais pas soulevé et qui m'a clairement induit en erreur, c'est que Wirecard a 2 milliards d'euros, à peu près une ligne de 2 milliards d'euros de financement. Et ces financements à hauteur de 2 milliards d'euros pourraient devenir exigibles rapidement si les comptes annuels 2019 du groupe ne sont pas certifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la publication des résultats ne peut pas avoir lieu parce que les comptes ne sont pas certifiés par les auditeurs et les commissaires aux comptes, les dettes de l'entreprise, les lignes de financement qui s'élèvent à 2 milliards d'euros pourraient devenir exigibles maintenant avant leur maturité prévue initialement, pour plusieurs années plus tard par rapport à maintenant. Et donc tout ça, c'est dû à des clauses contractuelles qui font que tout simplement, les lignes de financement peuvent devenir exigibles si les comptes ne sont pas certifiés. Et donc ça, c'est un problème significatif que j'avais pas soulevé et que j'ignorais en fait tout simplement lorsque j'ai pris position sur Wirecard. Donc c'est quelque chose que j'aimerais dire aussi à ceux qui éventuellement m'ont suivi sur cette entreprise. Je reconnais mon erreur. J'ai peut-être fait une erreur de jugement par manque d'information. C'est quelque chose que j'ignorais. Et donc, pour l'instant, je suis relativement sceptique sur cette entreprise, mais on va voir un peu dans la suite de la vidéo qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion. Et donc, je précise une chose, les 2 milliards d'euros qui pourraient devenir exigibles par l'entreprise, c'est des sommes que Wirecard n'a pas en réserve. Donc je vais pas rentrer dans le détail du bilan de Wirecard, surtout qu'on n'a pas le bilan 2019 puisque les comptes n'ont pas été certifiés. Mais globalement, si les lignes de financement au niveau des dettes de Wirecard deviennent exigibles, elles sont supérieures tout simplement aux réserves de l'entreprise. Alors ici, il n'y a rien dans la ligne réserve, mais les bénéfices non répartis ou reportés peuvent être compris comme des réserves. Il y a également la trésorerie qu'il faut prendre en compte, mais je ne vais pas faire l'analyse du bilan puisque, selon moi, c'est impossible puisqu'on n'a pas le bilan 2019 puisqu'il est en attente de certification. Mais globalement, l'idée à retenir, c'est que l'entreprise, elle a moins de trésorerie, elle a moins de réserves que ce qu'elle doit potentiellement être en mesure de payer maintenant si les comptes ne sont pas certifiés et que la dette de 2 milliards devient exigible tout de suite. Et donc, pour rappeler un peu le contexte de cette entreprise, il y a le BaFin, donc c'est l'équivalent de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Le BaFin, c'est le régulateur de la bourse et des marchés financiers allemands qui mène depuis de nombreuses semaines déjà des enquêtes sur les comptes tout simplement de l'entreprise Wirecard, puisque des irrégularités auraient été notées. Et donc, au-delà de tout ça, il y a également le journal britannique qui est relativement fiable et sérieux, le Financial Times, qui alerte déjà depuis des mois, depuis de nombreux mois, sur des soupçons de manipulation comptable de la part du groupe Wirecard, et également sur des soupçons de manipulation de cours boursiers de Wirecard. Donc, peut-être que tout ça, ça vous fait penser à une histoire avec la société Stratton Oakmont de Jordan Belfort dans les années 80. Bon, c'est pas un peu, on n'est pas à des manipulations aussi extrêmes peut-être, mais toujours est-il que potentiellement les résultats 2019 sont relativement factices d'une certaine manière, mais notamment le gros problème, c'est que les analystes n'ont pas pu certifier à peu près un quart du bilan, mais ce quart du bilan, en l'occurrence, il porte sur quelque chose de problématique puisqu'il porte non pas sur d'éventuelles immobilisations comme des bâtiments ou ce genre de choses, il porte sur de la trésorerie, des soldes de trésorerie, autrement dit du cash que l'entreprise a, ou du moins aurait et potentiellement n'a pas. Et donc ça, c'est un gros problème. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Est-ce que, pour autant, il faut abandonner l'idée d'acheter des actions Wirecard? On voit que Wirecard, c'est une société qui, quand même, était cotée 133 € en 2018 et qui avait un PER
extrêmement élevé, c'est une valeur de croissance. Actuellement, le PER de l'entreprise Wirecard, il est plutôt proche du PER des entreprises du secteur automobile en difficulté actuellement. Et donc, maintenant, toute la question, c'est de savoir si les comptes de Wirecard vont être certifiés ou non. Est-ce que les résultats, les rapports financiers et les résultats annuels de 2019 vont être certifiés ou non? Si oui, si les comptes 2019 sont certifiés, le cours boursier de Wirecard, qui a chuté de manière extrême, pourrait rapidement remonter. Wirecard, l'entreprise elle-même, n'exclut pas avoir été victime d'une fraude de grande ampleur, même si je pense qu'il y a peu de chances que ça soit Wirecard la victime dans l'histoire. Mais si les comptes sont certifiés, on peut s'attendre à ce que le cours remonte à 60-70 euros peut-être. Si les comptes ne sont pas certifiés, on peut s'attendre à une baisse supplémentaire du cours boursier. Donc, autre chose à noter, les issues possibles. Eh bien, si on part du principe que les comptes ne sont pas certifiés et qu'il y a réellement une fraude, dans ce cas, les 2 milliards de lignes de financement pourraient devenir exigibles rapidement. Donc, elles pourraient d'une certaine manière, je dirais presque même entraîner l'insolvabilité de l'entreprise en cas de demande anticipée des créanciers de l'entreprise. Mais une autre issue possible, si les comptes ne sont pas certifiés et que la dette devient exigible, selon moi, l'entreprise va plutôt se retrouver dans une procédure où sa dette sera restructurée. Je ne pense pas que les créanciers vont prendre le risque d'exiger toute la dette intégralement tout de suite, au risque de mener le groupe Wirecard à la faillite et donc de ne pas nécessairement retrouver tous leurs avoirs qu'ils ont prêtés. Pour moi, une solution plutôt envisageable, si les comptes ne sont pas certifiés, c'est que d'une part, la dette sera restructurée. Il y a des actifs de l'entreprise qui seront nécessairement cédés puisque, comme je l'ai dit, l'entreprise n'a pas en réserve ce qu'elle doit de manière toute la dette exigible. Donc globalement, il y a nécessairement des actifs du bilan qui devront être cédés. Éventuellement, il y aura également une mise en défaut de paiement ou plus simplement une banqueroute, une faillite de l'entreprise dans un cas beaucoup plus extrême. C'est pas un scénario que j'écarte, mais c'est pas un scénario que je pense, c'est pas celui qui est le plus probable à mon humble avis. Et sinon, autre chose de possible, peut-être que l'entreprise va tout simplement être rachetée donc par des opérations de croissance externe de la part de concurrents comme par exemple la société Worldline. Donc Worldline, c'est quoi? C'est un des concurrents de Wirecard. C'est une société française qui est entrée au CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris, en 2014 et je vais en reparler bientôt dans une prochaine vidéo puisque c'est une société extrêmement performante, vraiment extrêmement performante et qui est potentiellement très intéressante. Et on verra ça dans une autre vidéo, mais cette société-là pourrait très bien, puisque la société Wirecard a une capitalisation boursière détruite, je dirais complètement bradée, Worldline aurait les capacités financières du moins grâce au levier du crédit, de racheter des actions en masse de Wirecard et donc de récupérer au passage de nombreux clients de Wirecard. Et donc, nécessairement, lorsque un concurrent comme Wirecard disparaît, du moins partiellement, une entreprise comme Worldline pourrait largement en profiter. Donc, c'est aussi quelque chose dont je reparlerai probablement dans une autre vidéo. Et donc, aussi, autre chose, si jamais on prend l'hypothèse que Wirecard a des comptes qui sont certifiables et que les lignes de crédit, les soldes de trésorerie de 1,9 milliard d'euros sont bel et bien existants et qu'il n'y a aucun problème sur la certification des comptes, évidemment, l'action Wirecard va à nouveau repartir à la hausse de manière significative. Mais tout de même, Wirecard va perdre beaucoup de clients puisque faut pas oublier que l'entreprise propose des services de gestion des risques financiers pour tout simplement sécuriser les transactions entre des personnes qui achètent, des clients particuliers ou professionnels et des personnes qui vendent en ligne notamment. Et donc forcément, Wirecard a une obligation pour ses clients d'assurer des services de paiement extrêmement sécurisés. Et donc
tous ces scandales pourraient vraiment impacter tout simplement l'image de l'entreprise. Donc même s'il n'y a aucun problème sur les comptes de l'entreprise, il est fort à parier que l'entreprise va tout de même perdre beaucoup de clients. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit tirer de tout ça? Selon moi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut attendre lundi. Lundi à 9 heures, la bourse de Francfort va ouvrir. Lundi, on aura probablement des nouvelles supplémentaires sur ce qui gravite autour de Wirecard. On aura des nouvelles, j'espère, sur les comptes 2019. Et donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est pas prendre position maintenant sur Wirecard, c'est attendre l'issue. Est-ce que les comptes vont être certifiés ou non, les comptes annuels 2019? Si tel est le cas, alors là c'est parfait parce que tous ceux qui auraient acheté des actions Wirecard à 25 € comme moi, si les comptes annuels sont bel et bien certifiés, le cours boursier va peut-être atteindre 60-70 € à nouveau et ce sera, je dirais, pas comme avant, mais dans ce cas, il n'y aurait aucun problème sur la solvabilité de l'entreprise et l'entreprise sera toujours aussi solvable qu'avant. Mais si il y a réellement fraude avérée, il y a un double risque. Alors, il y a déjà tous les risques que j'ai déjà expliqués. C'est que la dette les lignes de crédit de l'entreprise pourraient devenir exigibles en raison de clauses contractuelles liées à la certification des comptes, mais également, potentiellement, Wirecard pourrait être traîné en justice et, en raison de malversations financières qui pourraient être avérées, devoir tout simplement payer des amendes d'un montant que j'ignore complètement, mais devoir payer des dommages et intérêts à ses actionnaires principaux, comme notamment, je pense à des grands fonds de gestion comme DWS Investment, GmbH, qui ont déjà décidé d'intenter des procédures en justice contre l'entreprise, potentiellement. Mais bref, si évidemment il y a fraude avérée, Wirecard pourrait en plus devoir payer des dommages à intérêts assez conséquents à ses actionnaires principaux, mais aussi, pourquoi pas, potentiellement au fisc allemand ou je ne sais trop à quel acteur ou partie prenante qui gravite autour de l'entreprise. Donc pour l'instant, maintenant, c'est la question que vous vous posez, c'est est-ce que il faut investir dans l'action Wirecard ou non, parce que vous avez vu que l'action a été extrêmement décotée. Je vais vous dire très franchement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'acheter maintenant. Alors, j'ai commis l'erreur d'acheter, enfin c'est peut-être pas une erreur, mais j'ai acheté des actions Wirecard à 25 € hier, lorsque le cours était, je dirais, quasiment au plus bas. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé une opération extrêmement intéressante sur Safran suite au Corona Crack. J'ai acheté des actions Safran à peu près ici pour les revendre à 70 ou 80 €. J'ai fait une grande plus-value à court terme en faisant ainsi et j'ai pensé pouvoir faire la même chose avec Wirecard. Or, là en l'occurrence, on ne parle pas de la conjoncture économique et macroéconomique, on ne parle pas de macroéconomie globale, on parle d'un problème interne à l'entreprise et j'ignorais, lorsque j'ai acheté ça, que les 2 milliards de lignes de financement de l'entreprise pourraient devenir exigibles si les comptes ne seraient pas certifiés. Donc je me suis basé sur le fait que la société avait de la trésorerie nette largement excédentaire pour faire face à de nombreux problèmes, mais j'ignorais certains éléments. Donc je décide de conserver mes actions Wirecard et d'attendre lundi pour voir ce qui se passe. Mais toujours est-il que si vous n'avez pas acheté d'actions Wirecard, je vous recommande d'attendre à minima lundi ou d'attendre qu'il y ait des nouvelles concernant la certification des comptes avant de vous positionner. Et ceux qui ont acheté comme moi, évidemment, il faut envisager de vendre peut-être à perte. Il ne faut jamais rattraper un couteau qui tombe et renforcer forcément quand ça baisse toujours plus. Mais toujours est-il que potentiellement, le cours boursier, si les comptes sont certifiés, pourra exploser à la hausse. Et c'est toujours pareil, qui dit risque élevé, dit performance potentiellement extrêmement élevée. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je précise une chose. Si évidemment les comptes sont certifiés, vous avez la possibilité de réaliser un investissement au long terme, évidemment très 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 intéressant puisque c'est une valeur de croissance qui connaît une très forte croissance, Wirecard. Comme on peut le voir au niveau de tous les éléments financiers qui sont ici tirés du compte de résultat de
Courbe de résultat, à savoir un chiffre d'affaires qui augmente extrêmement rapidement et évidemment un résultat d'exploitation qui suit la même tendance et un résultat net qui suit la même tendance et également un free cash flow qui suit la même tendance. Et c'est très important de le préciser également. Je ne vais pas entrer dans le détail de tous les éléments financiers dans cette vidéo, mais sachez que globalement, si Wirecard se porte bien, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de problème, à la limite, dès que la publication des résultats annuels 2019 est certifiée, si elle est certifiée, vous pouvez vous positionner rapidement sur Wirecard parce que le cours boursier va rapidement monter à la hausse. Si vous n'avez pas encore acheté d'actions Wirecard, ne faites pas comme moi, ne faites pas la même erreur que moi. S'il y en a qui m'ont suivi, j'espère que vous n'avez pas investi trop. En tout cas, je vous déconseille de vendre maintenant et je vous propose d'attendre au moins jusqu'à lundi. Mais suivez de près cette action parce que dès qu'il y aura des annonces, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sur la publication, sur les résultats 2019, eh bien on va en savoir beaucoup plus sur la tendance à la hausse ou à la baisse de l'action Wirecard, même si le marché a déjà intégré les hypothèses pessimistes. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires sur cette entreprise, qui était quand même une entreprise qui était cotée au DAX 30, l'indice phare de la bourse allemande, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez des questions concernant les éléments financiers de l'entreprise, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Enfin bref, tout ce qui vous passe par la tête concernant l'actualité de cette entreprise, posez-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.